Visé par des frappes israélo-américaines, l'Iran riposte en ciblant les pays du Moyen-Orient. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a annoncé une frappe préventive sur l'Iran. À Téhéran, la capitale iranienne, des panaches d'une épaisse fumée ont été observés dans le centre et l'est de la ville. Le ministre de la Défense israélienne, Israel Katz, a annoncé avoir lancé une frappe préventive contre l'Iran ce samedi 28 février au matin. Les États-Unis mènent également des frappes visant l'Iran, rapportent plusieurs médias américains, dont le New York Times et CNN. L'État d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran afin d'éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël, indique un communiqué du ministère de la Défense sans plus de précision sur la nature ou l'ampleur de cette opération militaire. Les espaces aériens israéliens et iraniens fermés. 2 fortes détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelques instants après que 2 panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne. L'agence de presse ISNA indique qu'un des panaches de fumée se dégage des alentours du quartier Pasteur, où se trouve notamment la résidence du guide suprême et la présidence, située dans le centre de Téhéran. Selon l'agence de presse Fars, des explosions ont également été entendues dans plusieurs autres villes iraniennes, dans la foulée de celles qui ont secoué Téhéran. Elles ont touché la grande ville d'Ispahan et la ville sainte de Qom, au centre du pays. Karaj, ville se trouvant à l'ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah, à l'ouest de l'Iran. En Israël, le ministère des Transports a annoncé la fermeture de l'espace aérien israélien aux vols civils et demandé aux voyageurs de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu'à nouvel ordre. L'Iran a également entièrement fermé son espace aérien jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le porte-parole de l'Organisation de l'aviation civile, Majid Akavan, cité par l'agence de presse Tasnim. De précédentes frappes en juin dernier. Depuis le début des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Ces dernières semaines, Israël insiste pour inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien de l'Iran aux groupes armes de la région, comme les rebelles Houthis du Yémen, le mouvement islamiste libanais Hezbollah ou le Hamas palestinien. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, partisan de l'option militaire contre Téhéran, présente depuis 20 ans la République islamique comme une menace existentielle pour Israël. Les États-Unis ont privilégié la voie diplomatique ces dernières semaines, tout en maintenant la pression militaire sur Téhéran avec le déploiement d'une importante force aéronavale dans le Golfe et l'envoi en Méditerranée du plus gros porte-avions du monde, le Gerald Ford. En juin 2025, Israël et l'Iran se sont livrés une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque sans précédent d'Israël ayant visé en premier lieu le commandement militaire iranien ainsi que les lanceurs de missiles et les installations du programme nucléaire. Les États-Unis s'étaient joints à l'offensive de leur allié en frappant 3 sites nucléaires iraniens. Donald Trump annonce que les États-Unis ont lancé des opérations de combat majeures contre l'Iran. Les Américains mènent ce samedi 28 février des frappes visant l'Iran. Israël a pour sa part annoncé avoir lancé une frappe préventive contre le pays. L'Iran est ciblé à la fois par Israël et les États-Unis. Alors que l'État hébreu a annoncé lancer une frappe préventive, Donald Trump déclare que les États-Unis ont mené des opérations de combat majeures contre l'Iran dans une vidéo postée sur son réseau Truth Social ce samedi 28 février. Ce samedi matin, des explosions ont été entendues dans la capitale Téhéran, ainsi que dans plusieurs villes iraniennes, notamment dans la grande ville d'Ispahan et la ville sainte de Qom, au centre du pays, à Karaj, ville se trouvant à l'ouest de Téhéran, ainsi qu'à Kermanshah, à l'ouest de l'Iran. L'objectif affiché par Donald Trump est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes posées par le régime iranien, citant le fait que l'Iran a rejeté toutes les occasions de renoncer à ses ambitions nucléaires.
Nous ne pouvons plus le supporter, a ajouté le président des États-Unis. L'heure de la liberté est venue pour les Iraniens. Les Américains mènent ainsi une opération de grande envergure pour empêcher cette dictature radicale et malfaisante de menacer les États-Unis et leurs intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale et s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. Nous allons détruire leurs missiles et leur industrie balistique, a encore déclaré Donald Trump. Le président des États-Unis s'est également adressé au peuple iranien, grande et fière. Je dis ce soir que l'heure de votre liberté est venue, a-t-il affirmé. Donald Trump a aussi appelé les membres des gardiens de la Révolution, des forces armées et de la police à déposer les armes. Vous serez traités équitablement et bénéficierez d'une immunité totale, ou bien vous ferez face à une mort certaine, a menacé le président américain. Après les frappes américaines et israélienne sur l'Iran, Air France annule tous ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad ce samedi. La compagnie nationale a également annoncé que ses vols vers Tel Aviv seront annulés dimanche. Air France a annoncé ce samedi avoir annulé ses vols à destination de Tel Aviv et Beyrouth, alors que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran. Quelques heures plus tard, la compagnie a élargi ses annulations vers Dubaï et Riyad samedi et vers Tel Aviv dimanche. En raison de la situation sécuritaire à destination, la compagnie a décidé d'annuler ses vols prévus les 28 février 2026 et 1er mars 2026 vers Tel Aviv. Pour la journée du 28 février 2026, la compagnie annule également ses vols vers Beyrouth, Dubaï et Riyad, a-t-elle annoncé. L'espace aérien israélien fermé. Le ministère israélien des Transports a de son côté annoncé la clôture de l'espace aérien israélien aux vols civils et demandé aux voyageurs de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu'à nouvel ordre. L'espace aérien est également fermé en Iran et en Irak. Celui des Émirats arabes unis ferme partiellement et temporairement, selon les autorités. Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi que les États-Unis avaient lancé des opérations de combat majeures contre l'Iran. Israël avait déclaré un peu plus tôt avoir lancé une frappe préventive afin d'éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël. Plusieurs fortes explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem, peu après que des sirènes ont retenti au-dessus de la ville. L'armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir détecté des tirs de missiles depuis l'Iran vers Israël. Frappe américano-israélienne en Iran. Le peuple iranien doit pouvoir construire son avenir librement, affirme Emmanuel Macron, qui appelle à faire cesser l'escalade. Ce samedi matin, des dizaines de sites civils et militaires iraniens ont été ciblés à Téhéran et dans d'autres villes du pays. Donald Trump a ouvertement désigné comme objectif la chute du régime iranien. Téhéran a lancé une riposte d'ampleur. En résumé, Donald Trump annonce ce samedi matin que les États-Unis ont lancé des opérations de combat majeures contre l'Iran et promet de détruire les capacités de missiles de l'Iran et de réduire à néant sa marine. Cette attaque, baptisée Lion rugissant par l'armée israélienne et Furie épique par le Pentagone, intervient quelques jours après des menaces du président américain de frapper la République islamique, ennemi juré d'Israël, et alors que les États-Unis ont déployé une importante force aéronavale dans la région. Selon l'armée israélienne, les frappes sur l'Iran ont visé des centaines de cibles militaires iraniennes. Le guide suprême iranien Ali Khamenei et le président Pezeshkian ont également été directement ciblés, mais aucune information sur le sort des deux hommes n'a encore filtré. L'Iran a riposté en envoyant des missiles vers Israël, où les autorités demandent aux habitants de se mettre dans les abris. Des explosions ont été entendues également dans plusieurs pays de la région, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, où les Américains ont des bases militaires. Trump ne s'exprimera pas samedi. Donald Trump n'a pas prévu d'effectuer d'allocution à la nation aujourd'hui, indique un responsable de la Maison-Blanche. Après le déclenchement de l'opération, le président américain avait publié dans la nuit sur son réseau Truth Social une vidéo de plus de 8 minutes dans laquelle il affirme que de courageux héros américains pourraient laisser leur vie dans ce conflit.
Les frappes américaines donnent une chance au peuple iranien de se débarrasser d'un régime terroriste, affirme Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué samedi la détermination des États-Unis après le début de frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, estimant qu'elles donnaient une chance au peuple iranien de se débarrasser d'un régime terroriste. Il est important que les États-Unis soient déterminés, et à chaque fois que l'Amérique est déterminée, les criminels dans le monde s'affaiblissent, a-t-il déclaré dans un message vidéo. Il est juste de donner au peuple iranien la possibilité de se débarrasser d'un régime terroriste et de garantir la sécurité de toutes les nations qui ont souffert du terrorisme venant d'Iran, a-t-il ajouté. Berlin, Paris et Londres condamnent les attaques iraniennes. Le président Emmanuel Macron, le chancelier Friedrich Merz et le premier ministre Keir Starmer ont condamné samedi les attaques iraniennes contre les pays du Moyen-Orient, alors que la République islamique a riposté par des salves de missiles aux frappes menées par les États-Unis et Israël depuis la matinée.